Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve comme chaque vendredi pour une nouvelle enquête sur League of Legends. Alors voilà, j'ai fini mes placements, j'ai fini à 6-4 et je suis platine 5, donc ce qui est très bien, hein. D'ailleurs je suis très content de ça parce que les changements apportés au placement sont vraiment bons, étant donné que si j'avais fait ce score la saison dernière, je serais sûrement tombé Gold 3 je crois. Et là au final je retombe platine 5, donc j'évite le Gold, mais je vous cache pas que il y a toujours autant de noobs, hein. Faut pas se leurrer, hein. Vraiment c'est chaud d'ailleurs, c'est vraiment très chaud, hein. J'ai sorti de mes placements, j'ai fait 6 ou 7 défaites d'affilée. Là je vais vous faire un GP support et je me suis tapé j'avais un Kog'Maw qui a fait 0,6 contre qui a fait 0,6 contre une Riven au mid. Là il joue Kog'Maw mid et en plus il se fait éclate. En 10 minutes il a donné 6 kills, donc la game était déjà finie, hein. Voilà, je vous épargne les détails bien entendu. Faudrait que je vous parlerai du patch 5.2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, je suis un peu déçu parce qu'en fait je me dis que je n'aurais vu que pendant la pré-saison 5 je suis vachement descendu. J'aurais su, j'aurais pas joué en fait, j'aurais attendu, étant donné que les placements étaient relativement généreux. Ils ont quoi? Ils ont ça. Ah, je sais pas trop ce que je vais jouer. Je vais jouer Vi. Vi, je vous l'avais promis. On tape d'abord et on pose des questions en tapant. Je vous l'avais promis, je vais vous la faire. Niveau des maîtrises, ça donne ça à peu près. Donc là, vous ferez une pause, hein, pour voir les détails. Et donc quintessence, vitesse de déplacement, dégâts ou armure pour les marques rouges, RM pour les marques bleues et armure pour les marques jaunes. Vous pouvez, alors il y a certains jungles qui le font, ils jouent pas full, mais pratiquement ils jouent beaucoup d'attaque speed. Ça peut aussi fonctionner, hein. Sur vie, ça c'est pas mal pour son passif, enfin son Z. Alors là j'ai joué vie, c'est pas forcément le meilleur des choix étant donné qu'ils ont un Azir et que y a beaucoup de bugs avec le mur d'Azir. Je vous le cache pas. Ouais, des fois j'ai vu des trucs un peu ouf, genre par exemple si j'essaye de dash à travers son mur, bah je peux pas déjà. Et même des fois, une fois j'ai ulti un Azir et j'ai été propulsé par son mur alors que normalement vous êtes anti-contrôle de full. Ouais, c'est un peu nul à chier. Et on a une team assez merdique, hein. On a Akali et tout, mais en fait le problème c'est que Akali, Tristana et Darius s'essoufflent énormément en late game. En tout cas Akali, de ce que j'ai vu, c'est qu'Akali souvent ça a 18-0 et puis en late game en fait ça sert plus à rien. Donc à voir. Blitzcrank, ok. Est-ce que... Ah non, c'est vrai que j'ai redémarré le jeu. Je voulais voir si j'avais un des goggles que j'avais eu la partie précédente, on dirait pas. Ah, Panthéon, ok. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse le temps que la partie se lance. Alors, on commence par le E. Donc oui, pour parler du patch 4.2, 5.2 je veux dire. Voilà, le plus gros truc, hein, c'est la suppression du DFG bien entendu, hein. Voilà, étant donné qu'il y avait beaucoup de hard carry AP qui foutaient pas mal la merde et qui avaient souvent comme core build le DFG, bah, plutôt que de tous les nerfs, voilà, Leblanc, Veigar, Ahri, Fizz et compagnie, et bah ils ont tout simplement delete l'item et ils ont eu totalement raison. Ça on se le cache pas. Ahri qui pour moi a été bien up, hein. Voilà, ça vient invade, hein. Ça vient carrément invade. Je vais quand même me méfier. Ahri pour moi qui a été up, hein. Ahri déjà était à partir du niveau 6 très difficile à choper avec son ulti très fort, hein, triple dash. Et là ils ont carrément rajouté de la move speed sur son A. Voilà, c'est une grosse escroquerie. Riot est un organisme de merde, il faut le dire. Enfin, je vous le dis, c'est moi Ahri pour moi c'est permaban, tout simplement. C'est franchement
le fait qu'on dise ouais Harry c'est plus viable parce qu'on a retiré le DFG, c'est de la grosse connerie. C'est mon petit coup de gueule, hein, bien entendu, vous me connaissez, je râle beaucoup, mais c'est totalement justifié pour le coup. Donc ça pour Harry, Fizz qui a pris une petite claque derrière la nuque aussi, hein. Il s'est pris une petite sodomie, mais comme j'ai dit, si en fait Fizz, le seul moyen de le détruire c'est tout simplement de nerf le E, ils ne l'ont pas fait, ce qui fait que je pense que le champion reste encore plus ou moins viable entre guillemets. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Attendez hop. Ouais, c'était un peu un poule en carton ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui aussi un nerf, voilà, pour gueuler encore plus, hein. Un soi-disant nerf de Z, ils ont nerf 0,02 de vitesse d'attaque sur le champion, c'est assez ridicule, je vous le cache pas, mais bon c'est comme ça. Donc Vi qui est pas trop mal, hein, en jungle actuellement, c'est pas oufissime mais c'est quand même relativement fort. On commence par le E, on max le, enfin on prend le Z en deuxième histoire de faire bien sûr plus de dégâts aux gros monstres. Et en troisième, on va prendre le A. Et on va maxer bien entendu le A en premier. Alors, je vais voir si je peux pas aller. Je pense que je vais aller gank. Je pense si je vais pas aller gank. Panthéon qui a fait un early gank. Merde, putain. Ok, ça commence mal déjà. Faire ça, ça. Si je revérifie pas mes touches, ça risque pas de fonctionner. Alors normalement en vie, là en fait étant donné que j'ai eu un pool en carton, je manque vraiment de vie. Sans jeu de mots bien entendu. Je manque vraiment trop de vie pour faire... Je vais faire peut-être le bleu aussi au passage. Je pense que je peux faire le bleu. Je manque vraiment trop de vie pour gank, surtout qu'il y a un Panthéon en face. Il y a un Panthéon en face donc c'est vachement risqué, si je me fais counter gank je me fais tuer. Et... Hop, bah, j'ai dit à chaque fois faut hésiter un peu à jouer avec les mobs, histoire de pas se faire exécuter dans sa jungle. Ils ont nerf nerf entre guillemets leur lead des items jungle. Que maintenant, avant ils coûtaient 350, maintenant ils sont à 450. Donc ça évite forcément l'achat des bots, hein, tout simplement. Normalement en fait vous êtes censé pouvoir acheter des bots. Vous êtes censé pouvoir acheter des bots. Enfin par exemple avec vie, hein, avec les bons farmers vous êtes censé acheter des bots en plus votre item et là vous pouvez pas le faire. Est-ce que je gank le bot? Non. Je vais aller smite ça. Je vais passer mon niveau 4 et je vais aller gank. Je vais aller gank le Azir. Ça fait chier, j'ai perdu mon red buff. Donc moi je vais partir sur une vie très agressive. Hop. À savoir Trinité en premier. Qui est pas trop mal d'ailleurs. Ok. Blitz il décale aussi. Akali qui galère un peu. Ok, ouais, la flash. Un allié a été tué. Si on frappe un mur, il faut le frapper fort. La partie se déroule pas très bien pour l'instant. De toute façon, je vais vous avouer que toute la plupart de mes games en ce moment se passe vraiment pas bien. Je vous cache pas. Ça me fout un peu le moral dans les... dans les chaussettes. Alors est-ce qu'il a ward ici? Il a pas l'air. Akali qui ne suit pas bien entendu. Après elle était push donc je lui en voudrais pas. Ça va lui permettre de respirer un peu. Je vais devoir aller gank le Darius. Bah alors je vais prendre Darius contre Irelia, c'est pas la meilleure des idées mais bon. Why not? Ok. Hop. Ça il est con. Il aurait dû me stun, il l'a pas fait. Tant mieux pour moi, hein.
Panthéon aussi qui est un pic très très fort en ce moment. Totalement tard et très efficace. Renfort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ok. Ils vont Je pas vais retourner comprendre faire leur ça. avenir. Je vais peut-être gank le bot. Alors vie c'est pas mal pour gank. Là le problème c'est que Thresh me counter. Hein. Thresh me counter naturellement entre guillemets. Azir c'est dur à choper parce qu'il a son... il peut se barrer avec ses soldats. Un allié Et Irelia, bah là Irelia est fit donc... Putain c'est pas vrai quoi. Vie comme top mais putain tu peux pas warder sérieusement. Putain je sais pas, acheter une ward ça c'est 75 PO. C'est un truc de ouf. Je vais laisser mes Les gens rendent ouf hein, dans le jeu. Hein. Ils savent pas jouer quoi. Akali va ramasser je pense. Il y a de fortes chances pour ça. On va tout casser. Un allié a été tué. Un allié a été tué. Un ennemi a été tué. Voilà comme ça. En plus j'ai l'assist. Parfois, il faut ouvrir un passage, pas la porte. Voilà Tristana aussi, hein, le pic depuis... Ils ont fait une refonte sur Tristana. Et c'est devenu de la merde je crois. Si je dis pas de bêtises c'est devenu de la merde. Tout simplement. C'est devenu entre guillemets de la grosse merde. Je le cache pas. Donc là je vais avoir mon niveau 6. Là parfait. Personne pour tout casser. Luciane 2-0, Pente 2-0. Ok. Ça va être compliqué. Passons aux choses amusantes. Je sais pas si Akali va avoir besoin d'un coup de main là. Du coup. Ça c'est parfait. Akali qui a bien tempo. Donc je vais faire le bleu tout de suite. Passons aux choses Même si je l'ai récupéré. Ça va nous mettre particulièrement bien. Je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs Panthéon, je vais peut-être être creep block. Je sais pas trop. On va farm le crapaud, normalement on devrait pouvoir. Forcément le crapaud fait énormément de dégâts. Bizarre, hein. C'est tout con mais le crapaud fait beaucoup de dégâts. Tout comme les golems d'ailleurs. Hop, on va faire un back, normalement on a notre item jungle, ouais. Est-ce qu'on ferait pas... Non. Si. Allez, on va grade un peu. On va faire... On va commencer la trinité. Alors n'hésitez vraiment pas, et je vous le conseille très fortement, d'acheter des potions. 2-3 potions au minimum. Vous êtes obligés, jusqu'à ce que vous ayez vraiment un de vos items. Faut vraiment acheter les potions parce que les monstres font énormément de dégâts. Et par exemple, vie est très squish. Donc ça c'est bien sur vie. Forcément le stun. Hein. Un allié a été tué. Ok, sérieux c'est eu un kill, c'est parfait. Un ennemi a été C'est tué. worse comme on dit. Alors, je vais faire ça. Ma ward je vais la mettre ici. Je suis mon propre renfort. Alors est-ce que... Ok. C'est pour vicieuse. On va rester au cas où. Ça a l'air d'être bon.
Akali je vais l'aider parce que en fait Darius servira à rien en late game, surtout que là il s'est déjà fait enculer entre guillemets. Darius servira vraiment à rien. Donc je préfère faire snowball un peu la Akali. Parfois, il faut ouvrir un passage, pas la porte. Ça vaut le coup. Je vais aller voir le bot. Ouais, Akali décale au bot, on va aller au bot. Qui je dois taper? Il y a l'air d'y avoir personne. Non, 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 c'est pas le moment de Drake. On n'a aucune vision. On a vraiment zéro vision. Ils vont pas comprendre ce que On va le tenter. Puis on peut le faire vraiment rapidement. Voilà, hashtag on est très très bien. Voilà, on est super bien, on vient de faire un ace à 13 minutes. Ace à 13 minutes. Voilà. Ouais, en fait, quand vous avez des pics forts comme Akali, faut pas hésiter à les babysit. Hein. Surtout qu'Akali en fait peut vraiment se démerder. Akali peut vraiment se démerder toute seule à partir du niveau 6. Mais là, si elle a un peu d'aide, c'est encore mieux. Surtout que Azir c'est un peu un anti-cac. Hein, dans le sens où il peut farm à distance, il peut vous arraser à distance. Après Akali a pas trop ce problème étant donné qu'elle a initialement son dash. Cette fois-ci on va pas faire le con, on va faire ça. Parce que là Irelia va commencer à stacker l'armure, non même pas. Thresh a de l'armure, Panthéon a ses bottes de Moby, ok. Quoi ça le fait. Alors, hop, on va faire notre raid. Alors vie, moi je commence par le maillet gelé. Enfin le maillet gelé, qu'est-ce que je rencontre? Le maillet. Ça. Non là, le phage. Je commence par le phage pour la simple et bonne raison que c'est pas mal pour chase. Voilà, c'est simple que ça. C'est vraiment pas mal pour chase. Maintenant, c'est pas mal pour chase. Maintenant, la brillance est forte aussi. Bien que vous ayez 0 ratio AP. C'est pas mal. La brillance c'est pas mal parce que quand vous allez faire A et une auto-attaque, vous allez vraiment éventrer le mec. Alors, Panthéon est niveau 7, hein. Panthéon commence un peu à galérer. J'ai mon ulti dans 10 secondes donc je vais faire mon bleu d'abord. Je vais d'abord faire mon bleu et après je vais peut-être aller gank le Azir, je vais voir. En fait l'avantage qu'on a sur Azir c'est qu'avec Akali, le temps que je lui cale mon ulti, Akali a eu tout le temps de le déglinguer. Hein. Alors Irelia remonte, je vais faire le tour. Bon c'est parfait, le Azir il est tout seul. Bon, ça va. Voilà, on est bien, on est très très bien. Vous voyez à peu près le dégât, le burst que je lui ai mis dans la bouche juste avec mon A, c'est vraiment impressionnant. Et c'est l'avantage en fait après de faire une trinité, hein, c'est que vous allez vraiment avoir un burst d'enculé, entre guillemets. Alors là je sais pas si je ferai... Je sais pas si je vais partir sur de l'anti... Putain y'a ça que les camps je les avais pas finis. Je sais pas si je vais partir sur une Banshee ou un truc comme ça. Parce que Azir... En fait Azir il commence à deal vraiment en late game.
Azir il commence vraiment à deal en late game. Surtout que là en plus il est pas très bien. Donc à voir. On va faire ça. C'est vrai que j'aurais bien fait. J'aurais bien fait les sandales de. Les bottes de mobilité, mais. Ouais, tant pis. Bottes de mobilité sur vie c'est très fort. Hein. Vous avez vraiment une. Vous avez vraiment une mobilité très forte. En fait, le A est. Enfin, c'est conseillé de maxer le A pour la simple et bonne raison que c'est la même chose, hein, c'est la mobilité. Hein. Et les dégâts aussi que ça colle. Ça colle quand même beaucoup. Donc là, vu que ça a l'air de. Ouais, de on va. Est-ce que t'as pas un petit grappe à caler là? Ah putain, je l'aurais pas. Lui par contre on l'a. J'ai pas vu où on est Irelia. Oh yeah, ça se dive ça. Oh putain j'ai gardé. What the fuck, j'ai gardé le. J'ai gardé l'aggro de la tour. Eh c'est ouf hein quand même, je suis ressorti et je l'ai gardé. Putain, saloperie. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, tant pis. Au tour là on est. Alors à moins que ça se row, hein, ce qui peut toujours arriver bien entendu, hein, vous connaissez la chanson. À moins que ça se row, normalement là on est plutôt pas trop mal parti. Darius. Alors Darius, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, Darius qui est un bon Darius. Darius qui est un bon Darius parce que plutôt que de partir. Oh puis en plus ils ont fait le Drake, oh, c'est parfait. Plutôt que de partir sur une cape solaire, là, je vous ai déjà fait des vidéos sur Darius, enfin, au moins une. Plutôt que de partir sur une cape solaire comme un con, et bah vous partez sur du pur AD au début. Et c'est ça qu'il faut sur ce pic. Si vous en fait, si vous partez sur de l'armure et tout sur Darius, en fait vous tuez le champion, hein, vous tuez le potentiel du champion. Ce qui vous servirait strictement à rien, vous ferez pas de dégâts. Ça c'est la simple et bonne raison. Alors, on va faire les golems, on va les smite bien entendu. Surtout que maintenant que j'ai la trinité, je vais taper vite, enfin plus vite en tout cas. C'est pas mal. Y a mon raid, ça c'est bien. Akali qui commence un peu à vendre son cul. Hein. Le plus fin limier de Piltover. Oh là là. Oh mon dieu. C'est sale. Oh je l'ai tout shot. Oh mon dieu ça devrait pas exister. Ça devrait pas exister ce genre de choses. Et Peggy 18 hein. L'aile. Culé va. En plus si pour un vie, attends vie c'est Superman avant mon gars. Ah. Oh, je l'ai spite, je l'ai pas respecté. Bon c'est bien, cette game là, c'est la free win elle est pour nous. Hein. En fait je pense que le Panthéon a essoufflé la game tout seul. Il a camp le Darius. Et au final ça a pas servi à grand chose parce que bah, Darius il est... Oh,
Ah putain, je me suis fait dégoûter. Bon après c'est voilà, ça a ses limites. Hein. Dire que le stuff, ce stuff est ultra squish. Donc là je me suis vraiment fait, éventrer. Hein. Ah Lucian, voilà, ah Lucian lame d'infini, tac. En fait j'aurais dû aller dans le Lucian. J'ai fait l'erreur parce que Panthéon il a son passif. Donc forcément c'est beaucoup plus compliqué. Ah non, t'aurais pas dû rigoler. Ah, c'est plutôt lui qui focus. C'est Lucian qui focus. En fait c'est Lucian qui a sa lame d'infini donc c'est Lucian qui ouvre le cul. Voilà, j'ai fait mon office. Hein. Bien gok au début, maintenant je vais push. Hein. Je vous cache pas. Putain, je suis vraiment lent par contre pour le coup. Carnage ennemi. Si on frappe un mur, un allié. Le plus fin aligné depuis. Ce putain de blocage de merde là. J'ai dû le smite aussi parce que sinon il aurait tué le blitz. Regardez la gratuité d'un homme. Voilà, je l'ai aidé parce que sinon elle était dans la merde. Oh là là, la Kali est bonne. Hein. La Kali est assez bonne. Elle joue bien sur le bait. En fait, elle fait bait et moi ça me donne des opportunités de kill. Donc c'est très très bien ce qu'elle fait. Alors, rendu 1, parce que moi je vous conseille vraiment le rendu 1 hein, le plus vite possible. On va partir tout de suite sur Alacrité. Et je vais peut-être partir sur un couperet noir. Votre tourelle a été détruite. Je sais pas si ça vaut le coup. Irelia a pas commencé à son rendu 1. Enfin si, elle a fait la... Elle a fait son... comment dire? Elle a fait sa ceinture du géant. Oh putain, je me suis trompé de cible. Je récupère mes bottes de mobilité donc là je suis bien. Ah putain, c'est le Panthéon que je voulais smite. Que je voulais ulti, je veux dire. Qui je dois taper? Je vais aller back. J'ai un peu pris Baghdadi. Puis c'est manavore hein, vie. Hein. C'est vraiment très très manavore. Hein. Son gros défaut d'ailleurs, son plus gros défaut à vie c'est ça. C'est d'être vraiment très manavore. On va faire... Je fais ça à ma façon.
Ah ouais, j'aimerais bien que tu me le laisses par contre. Ok, THX. Vie en fait, vie c'est vraiment trop manavant. C'est pour ça que je prends le bleu. D'ailleurs c'est Akali donc logiquement elle peut avoir une utilité mais on n'a pas spécialement besoin. En fait moi c'est parfait pour tout ce qui est E, ulti, le A. En fait le vie cooldown c'est vraiment très fort. Je l'ai tellement enculé. Son pic de fiotte là. Ouais, voilà on peut, je pense qu'on peut tenter le... À part si ça suit pas. Est-ce que ça suit? Ouais, je vais aller les aider quand même. Votre équipe a détruit une tourelle. Meurtre en série. Il se fait saucer. Saucer, monsieur Stewart. Voilà, par contre, on peut pas vraiment conteste. L'inhibiteur ennemi ne va pas tarder à réapparaître. Ah, vie, hein, voilà, vie, c'est un champion un peu que j'ai découvert hein, par hasard. Je l'avais fait une game chez les bronzes avec, et je me suis dit putain, c'est fumé. Et puis je l'avais pas rejoué. Et un jour, je me suis remis. En fait, j'avais vu un challenger pour vous raconter un peu ma vie, hein, bien entendu. On va faire quoi? On va faire Ange Gardien, hein, je pense. Je pense qu'Ange Gardien est une bonne option. Je regardais je sais pas si c'était un master ou un challenger joué, et je l'ai vu avec sa trinité, et je l'ai vu découper du cul, et je me suis fait... En plus moi je suis un peu fanboy de la trinité, hein, je vous cache pas, et je me suis dit tiens, ce serait bien que je le teste, et je l'ai testé, et c'était un carton plein. En fait, vie, vous en battez les couilles, vous rentrez dans le tas comme un bon gros tarde, et vous faites super mal. Aussi simple que ça. Donc là, le Queen Ashore, hein, bien entendu. Peut-être un raid aussi par la même occasion. Non. Ça par contre le raid est fait. À moins que tu grappes l'autre. Donc là, je l'ulti pour sortir de la... C'est vrai qu'on peut pas ressortir par là. Je le smite. Ah merde.
C'est con, je l'ai vraiment raté à pas grand chose. Hein. Votre équipe a détruit une tourelle. Oh putain. Si on frappe un mur, il faut le frapper fort. Voilà pourquoi. Il pop vite, c'est con. Hein. Je vais quand même le finir. Pour nous servir. Oh, en plus le Drake qui vient de rip-hop, c'est parfait. Je vais juste faire ça et j'ai mon ange gardien, je suis full stuff. Full stuff à 32 minutes, c'est pas mal. C'est-à-dire que la game est entre guillemets bien prise en main. Donc ouais voilà bah, pour le comment ça s'appelle pour le alors je comptais pas ulti en fait initialement le Azir, mais là j'étais obligé étant donné qu'il m'avait il m'avait insec avec son mur sous les deux tours. J'étais vraiment forcé de l'ulti pour en sortir parce que forcément Vi mine de rien est assez squish hein. Je le cache pas. Bon, de toute façon là c'est fini, ils finissent sans moi. Hein. Ah ok voilà. Bon, un stomp. Hein. Et un stomp d'ailleurs qui était très mal parti. Hein. Une partie qui était très mal partie. Et au final je suis content parce que le Darius au final s'est bien relevé. Hein, parce qu'il s'est fait camp. Il s'est vraiment fait camp. Et moi le problème c'est qu'une Irelia c'est dur à ganker parce que c'est très tanky. Donc voilà, moi je vais y revenir dans le récapitulatif. Donc voilà. Oui, donc Darius, je suis content parce que Darius il s'est fait camp au début et au final il s'est bien relevé. Il s'est bien relevé et comme j'ai dit c'est un bon Darius parce que il est parti first. Il est vraiment parti first sur une Hydrovora, c'est ce qu'il faut faire avec Darius. Si vous partez tout de suite sur du ganking, vous allez tuer votre DPS. Bon, après lui il a pas trop grid, hein, je vois il a fait cap solaire. Maillet gelé d'ailleurs qui est très bien pour lui. Donc voilà. Et Akali, hein, bon Akali c'est fumé, hein. Il suffit de babysit un peu. Donc voilà, je suis à 15 de 13. Pour le coup celle-là je l'ai carry, hein. Je pense que... ouais 28. En même temps les dégâts que je faisais étaient assez colossaux. Hein. En fait Vi c'est simple. Contre une team squish, parce que là à part Irelia ils étaient vraiment squish. Contre une team squish c'est vraiment très fort parce que si vous balancez votre A full range sur un carry, limite vous le mettez mid life, vous balancez un point voire deux, le mec est mort. Voilà, en fait c'est ça vie. Hein. Il y a pas de, il y a zéro complexe. Hein. C'est en fait le A avec de l'AD full range. C'est-à-dire que vous attendez bien que le point soit chargé, vous faisiez excessivement de dégâts. D'ailleurs j'ai pas mis le curseur dessus pour voir à peu près, mais c'est relativement dégueulasse. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon enfin, il me fait chier ce client de LoL de merde là. Il y a toujours des conflits, donc vous verrez pas le tableau des dégâts. Je vais regarder vite fait quand même. Je suis à 29k. Derrière il y a Kali avec 20k, Darius 19k. Tristana 7,5k. 7,5k. C'est voilà. Tristana, ne jouez plus Tristana. C'est aussi simple. Vous avez Grace, vous avez Caitlyn, vous avez Lucian qui a fait un peu de. Lucian fait. D'ailleurs, Lucian qui était à 19k. Hein. Lucian qui fait de la résistance. Vous avez pas mal de carry AD. Vous avez Sivir aussi. Sivir qui est extrêmement forte en ce moment. Ne jouez pas cette merde de Tristana. Voilà. Je dirais, moi, avec Tristana, là, c'était. Enfin, moi, franchement, déjà, comme j'ai dit, hein, en fait, pour moi, j'avais 4 pics morts. C'est con à dire, mais Blitzcrank, c'est fort. Bien joué, c'est très fort. Mais Blitzcrank, moi, en ce moment, je le trouve pas viable, en fait. Je trouve qu'à part si, comme j'ai dit, vous avez vraiment une grosse maîtrise du champion, il est très difficile à jouer en raison de ses coups en mana, etc. Akali, ça se feed facilement. Ça fait chier, c'est comme une Riven. Sauf que Akali en late game, ça peut facilement s'essouffler. Hein. Les mecs, ils mettent une pink ward dans votre zone, ils vous chopent, vous êtes morte. Voilà, c'est pour ça qu'une Akali qui prend tous les kills, c'est une Akali qui risque de faire perdre. Il y a ça. Tristana, voilà, comme j'ai dit, ils ont fait un changement dessus.
Et puis après avec ses nerfs antérieurs. Bon moi je vous cache pas que je suis content que Tristana ne soit plus dans le circuit, hein. Parce que Tristana on en avait un peu ras le cul d'elle. Mais Tristana c'est de la merde et Darius comme j'ai dit, Darius le problème c'est que, Darius en late game ça ne sert plus à grand chose, tout simplement. Là on avait vraiment une team pour stomp la game, mais passé un certain temps, on se serait sûrement fait enculer. Voilà, le mot, exact. Donc voilà, je vais en revenir j'ai mal à la gorge, sa mère la pute. Excusez-moi, je suis vulgaire. Hem, order spell. Order spell, donc on prend le E en premier, le Z en deuxième, le A en troisième et ensuite on va maxer le A. Voilà, aussi simple. En deuxième, vous maxez le E, parce que le E, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et en dernier, vous maxez le Z. En gros, c'est comme ça. Comme je l'ai expliqué, le E, on le prend en premier parce que ça fait proc le passif qui est un shield, hein, qui vous donne un shield, donc forcément ça vous permet de tempo un peu la jungle, les dégâts de la jungle. Le Z parce que le Z fait excessivement de dégâts aux gros monstres. C'est pour ça qu'on le prend en deuxième et en troisième le A parce que le A c'est votre puissance, enfin votre pouvoir de gank et surtout parce que le A c'est ce qui fait le plus de dégâts chez Vi, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça pour l'order spell. Le stuff, alors voilà, moi je joue une vie très agressive parce que je suis plutôt à l'aise avec en fait, hein. C'est un pick que j'ai très rapidement pris en main. Qui est d'ailleurs très simple à jouer, hein, très sincèrement, il y a peut-être une petite maîtrise du A parce que souvent le A vous prenez des F, c'est-à-dire que vous allez charger votre A et puis vous allez tomber à côté de la cible. Voilà, mais sinon pour le reste c'est vraiment très, très simple, hein. C'est voilà, c'est le E c'est une auto-attaque, le Z c'est une auto-attaque. En fait vous avez qu'un skill shot, c'est le A quoi. Le R, bah, vous pressez R et puis, donc c'est pour ça que vie est très, très simple à jouer là-dessus. Après elle a quand même elle a quand même une mécanique qu'il faut, elle a plusieurs mécaniques qu'il faut savoir, faut bien sûr qu'il faut savoir gérer. Donc pour le stuff, comme je dis, moi c'est très agressif, c'est Trinité, voilà, Trinité qui est excessivement cher. Donc forcément si vous êtes dans le mal, la Trinité va pas spécialement vous aider. Donc en fait, si vous voulez, moi je fais la Trinité dans le sens où je fais une partie un peu caviar, hein. C'est-à-dire que je suis vraiment très bien, je fais une Trinité. Dans le cas où vous êtes vraiment très mal, au pire ce que vous faites, c'est que vous faites, un couperet noir, tout simplement. Vous faites un couperet noir. Voilà. Là j'ai fait les 2 parce que, parce qu'en face, j'avais pas de en fait j'avais pas il y avait pas de résistance en face tout simplement. Parce que normalement, vous faites pas un couperet no enfin vous faites soit couperet noir, soit trinité et à la place d'un des 2 items, vous allez faire, une gueule de Malmortus qui est aussi un item très agressif anti-AP, sinon c'est Banshee en général. Voilà, je vous le cache pas. Là, comme j'ai dit, il y avait pas de résistance, donc je suis vraiment parti sur un stuff très carré. J'ai le rendu 1 qui est à faire, après la Trinité ou le couperet noir. C'est vraiment à faire parce que le rendu 1 sur vie, c'est quand même relativement fort, hein. Les PV, l'armure et cetera. Ça vous permet vraiment de bien tanker, de commencer à avoir un peu de tanking, surtout que en ce moment les équipes qui tournent, c'est souvent du beaucoup d'AD. Voilà, il y a énormément d'AD, il y a moins d'AP et d'ailleurs il y aura enfin, dans la logique, il y aura avec la mort du DFG, il y aura encore moins d'AP, hein, avec le mid. Donc il y en aura, mais il y aura plus de Z et cetera, je pense. Voilà, pour l'histoire. Il y aura plus de Yasuo aussi. Donc rendu 1, c'est vraiment à faire. L'item jungle, j'en ai pas parlé, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le rush. Vous n'êtes pas obligé de le rush, mais c'est pareil, si vous êtes mal dans votre partie, c'est bien de le faire. Moi je pars sur les dégâts, forcément, c'est vraiment le plus fort, hein. Dégâts, pénétration d'armure, réduction de délai. Voilà. L'item de vitesse d'attaque servira pas sur vie, et l'item de tank, bah, vous ferez pas de dégâts, donc ce sera totalement inutile. Donc voilà, donc rendu 1, moi ce que je vous conseille, rendu 1 Trinité sur l'item de jungle. Vous pouvez faire Malmortus ou Couperet Noir, l'un ou l'autre. Et en last item, Ange Gardien c'est bien. Vous pouvez faire Banshee aussi. Vous pouvez faire Maille gelé qui est quand même assez fort, ça donne beaucoup de PV. C'est à vous de voir. Très sincèrement, c'est à vous de voir. En fait, Vi a énormément de stuff potable sur elle. Donc, en tout bien tout honneur, c'est à vous de voir quel item vous va le mieux. Qu'est-ce que je pouvais rajouter d'autre? Tristana, elle s'est fait carry de ouf. 2-4-9. Et on peut pas dire qu'on la caisse parce qu'elle a 9 assists, Blitz en a 17, j'en ai 13, Akali en a 12. Donc
Voilà quoi, c'est Tristana était un putain d'appât vivant. Je vous cache pas. Irelia a fait 3-10, Azir 5-11 et vous voyez les joueurs de partie en face là? Et moi j'ai l'im en fait le il y avait je crois qu'il y avait que le Lucien qui savait à peu près jouer, hein. D'ailleurs qui m'a surpris à un moment quand j'ai fait du trade 1v2 là, je me suis un peu enflammé. Heu, il m'a vraiment surpris par ses dégâts. Mais voilà, c'est Lucien était un petit peu tout seul je pense, hein. Je vous le cache pas. Ouais, voilà et moi ça me fait mal au cœur pour eux parce que moi ça m'arrive souvent, ce genre de partie où vous vous sentez tout seul. Moi c'est simple, de toute façon maintenant, en moyenne les games, vous savez au bout de 15 minutes, vous savez si vous avez gagné ou vous avez perdu. Donc moi un conseil que je vous donne pour cette saison et franchement on va pas me le reprocher, à 15 minutes vous voyez que les mecs avec vous sont vraiment des putains de chaussettes, bah, vous allez à la base, vous attendez les 20 minutes et vous vous rendez. C'est moi franchement, faut pas cramer son KDA à cause des mecs qui savent pas jouer, hein. Surtout que là, en fait, là, le problème, c'est que, comme je vous ai dit, les placements, je meuble un peu parce que c'est vrai que la partie était relativement rapide. Heu, le fait des placements qui ont été assez généreux, ça fait qu'il y a des gold et des silver qui montent en gold platine. Donc forcément qui ont peut-être moins de mécanique et c'est encore pire en fait. C'est ouais, moi je suis content parce que je suis tombé platine 5, mais dans un sens je me dis: «C'est con parce que je vais me taper tous les mecs qui sortent du silver et du gold et qui sont pas encore au point, sur la vraiment la pure mécanique de jeu». Donc voilà, c'est problématique. Là je crois que Darius était silver la saison d précédente et le reste était gold en fait. Je crois qu'il y a que le Blitz qui était platine la saison précédente. Donc vous voyez, c'est c'est comme ça quoi. C'est assez chiant mais il faut faire avec. Comme je vous dis, vous voyez qu'il y a vraiment rien à faire, que vous pouvez pas revenir dans la partie, et bah, vous allez sur end. C'est vous attendez dans la base et puis basta. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc moi, si dernier conseil sur vie, Heu, l'idéal c'est de commencer vraiment au golem pour avoir l'idéal c'est d'avoir un gros pool, hein, un bon gros pool bien dégueulasse. Comme ça vous allez faire votre raid, vous allez faire votre camp, de corneilles et vous êtes niveau 3. Alors là, à partir de là, normalement, vous pouvez gank, vous avez le raid, hein, vous pouvez aller gank le mid et faire claquer un flash ou tuer ou faire un kill, tout simplement, voilà. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne avec vie. Vous faites cette action-là et en général déjà vous mettez bien votre mid, pour ainsi dire, ou alors vous allez au top, hein, si le top, est push ou je sais pas quoi, vous voyez? Mais ça c'est vraiment le conseil que je vous donne, hein. C'est la première action décisive que vous pouvez faire dans la game dès le départ. Maintenant vie voilà et vous voyez vous pouvez faire golem, raid, corneille, loup et bleu. Voilà, en une seule vague. Il y a beaucoup de champions en général, vous vous arrêtez, vous faites 3 camps, vous baquez, là j'en fais 5. Donc voilà, vie elle est pas mal pour ça, hein. Dès le départ, elle va très, très bien clean et ça va vous permettre de tout de suite acheter l'item et pas mal de potions. Voilà. Bah écoutez sur ce sera, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis plutôt content là, c'était un bon petit stomp, hein. Ah, j'étais en train de chouiner au début de la vidéo comme quoi je me tapais des noobs et bah là cette fois-ci les noobs étaient en face donc ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook ou Twitter, vous trouvez le lien dans la description sous cette vidéo. Finissez vos placements histoire que je puisse commencer ma série, de duo avec vous, hein, viewers, bien entendu. Et puis, sinon abonnez-vous à ma chaîne, YouTube, hein, si ce n'est pas encore le cas. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. N'oublie pas de faire ce que Sando a dit, petit margoulin que tu es, et suis-le sur Facebook, facebook.com/SandoTV, ou bien Twitter, @Sandophobia. Si tu ne comprends pas ce que je dis, tu trouveras ces liens dans la description sous cette vidéo. Merci bien mon petit pékinois sucré, #OMG Yasuo c'est complètement pété. Bon c'est bien, cette game là, c'est la free win elle est pour nous, hein. En fait je pense que le Panthéon a essoufflé la game tout seul, hein. Il a camp le Darius, et au final ça a pas servi à grand chose parce que bah Darius il est... Oh, je recule. Ah putain je me suis fait dégoûter. Bon après voilà,
ça a ses limites. Hein. Dire que le stuff, ce stuff est ultra squish. Donc là je me suis vraiment fait, éventrer. Hein. Ah Lucian, voilà, ah Lucian lame d'infini, tac. En fait j'aurais dû aller dans le Lucian. J'ai fait l'erreur parce que Panthéon il a son passif. Donc forcément c'est beaucoup plus compliqué. Ah non, t'aurais pas dû rigoler. Ah, c'est plutôt lui qui focus. C'est Lucian qui focus. En fait c'est Lucian qui a sa lame d'infini donc c'est Lucian qui ouvre le cul. Voilà j'ai fait mon office hein. Bien gok au début, maintenant je vais push hein. Je vous cache pas. Putain je suis vraiment lent par contre pour le coup. Carnage ennemi. Si on frappe un mur, un allié. Le plus fin ligné de plus. Ce putain de blocage de merde là. J'ai dû le smite aussi parce que sinon il aurait tué le blitz. Regardez la gratuité d'un homme. Voilà, je l'ai aidé parce que sinon elle était dans la merde. Oh là là, la Kali est bonne. Hein. La Kali est assez bonne. Elle joue bien sur le bait. En fait, elle fait bait et moi ça me donne des opportunités de kill. Donc c'est très très bien ce qu'elle fait. Alors, rendu 1, parce que moi je vous conseille vraiment le rendu 1 hein, le plus vite possible. On va partir tout de suite sur Alacrité. Et je vais peut-être partir sur un couperet noir. Votre tourelle a été détruite. Je sais pas si ça vaut le coup. Irelia a pas commencé à son rendu 1. Enfin si elle a fait la... Elle a fait son... comment dire? Elle a fait sa ceinture du géant. Oh putain, je me suis trompé de cible. Je récupère mes bottes de mobilité donc là je suis bien. Ah putain c'est le Panthéon que je voulais smite. Que je voulais ulti je veux dire. Qui je dois taper? Je vais aller back. J'ai un peu pris Baghdadi. Puis c'est manavore hein, vie. Hein. C'est vraiment très très manavore. Hein. Son gros défaut d'ailleurs, son plus gros défaut à vie c'est ça. C'est d'être vraiment très manavore. On va faire... Je fais ça à ma façon. Ah ouais, j'aimerais bien que tu me le laisses par contre. Ok,
Chix. Passons. Vie en fait, vie c'est vraiment trop manavant. C'est pour ça que je prends le bleu. D'ailleurs c'est Akali donc logiquement elle peut avoir une utilité mais on n'a pas spécialement besoin. En fait moi c'est parfait pour tout ce qui est E, ulti, le A. En fait le vie cooldown c'est vraiment très fort. Je l'ai tellement enculé. Son pic de fiotte là. Ouais, voilà on peut. Je pense qu'on peut tenter le. À part si ça suit pas. Si on frappe Est-ce un que ça mur, suit? il faut le frapper fort. Ouais, je vais aller les aider quand même. Votre équipe a Je vais détruit laisser une mon tourelle. point. Meurtre en série. A détruit une tourelle. Il se fait saucer. Saucer, monsieur Stewart! Un allié a été tué. Voilà, par contre, on peut pas vraiment conteste. L'inhibiteur ennemi ne va pas tarder à réapparaître. Ah, vie, hein, voilà, vie, c'est un champion un peu que j'ai découvert hein, par hasard. J'avais fait une game chez les bronzes avec, et je me suis dit, putain, c'est fumé. Et puis je l'avais pas rejoué, un jour, je me suis remis. En fait, j'avais vu un. Je passais mon niveau 4 et je vais aller gank. Je vais aller gank le Azir. Ça fait chier, j'ai perdu mon red buff. Donc moi je vais partir sur une vie très agressive. Hop. À savoir Trinité en premier. Qui est pas trop mal d'ailleurs. Ok. Blitz il décale aussi. Akali qui galère un peu. Passons aux choses amusantes. Ok, ouais, la flash. Un allié a été tué. Si on frappe un mur, il faut le frapper fort. La partie se déroule pas très bien pour l'instant. De toute façon, je vais vous avouer que toute la plupart de mes games en ce moment se passe vraiment pas bien. Je vous cache pas. Ça me fout un peu le moral dans les. Dans les chaussettes. Alors est-ce qu'il a ward ici? Il a pas l'air. Je fais ça à ma façon. Akali qui ne suit pas bien entendu. Après elle était push donc je lui en voudrais pas. Ça va lui permettre de respirer un peu. Je vais devoir aller gank le Darius. Bah alors je vais prendre Darius contre Irelia, c'est pas la meilleure des idées mais bon. Why not? Ok. Hop. Ça il est con. Il aurait dû me stun, il l'a pas fait. Tant mieux pour moi. Hein. Panthéon aussi qui est un pic très fort en ce moment. Totalement tard et très efficace. Renfort. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ok. Ils vont
Je vais retourner faire ça. Je vais peut-être gank le bot. Alors vie c'est pas mal pour gank. Là le problème c'est que Thresh me counter. Hein. Thresh me counter naturellement entre guillemets. Azir c'est dur à choper parce qu'il a son... il peut se barrer avec ses soldats. Et Irelia, bah là Irelia est fit donc... Putain c'est pas vrai quoi. Vie comme top mais putain tu peux pas warder sérieusement. Putain je sais pas, acheter une ward ça c'est 75 PO. C'est un truc de ouf. Je vais laisser mes Les gens rendent ouf hein, dans le jeu. Hein. Ils savent pas jouer quoi. Akali va ramasser je pense. Il y a de fortes chances pour ça. On va tout casser. Un allié a été tué. Un allié a été tué. Un ennemi a été tué. Voilà comme ça. En plus j'ai l'assist. Parfois, il faut ouvrir un passage, pas la porte. Voilà Tristana aussi, hein, le pic depuis... Ils ont fait une refonte sur Tristana. Et c'est devenu de la merde je crois. Si je dis pas de bêtises c'est devenu de la merde. Tout simplement. C'est devenu entre guillemets de la grosse merde. Je te cache pas. Donc là je vais avoir mon niveau 6. Là parfait. Personne pour tout casser. Luciane 2-0, Pente 2-0. Ok. Ça va être compliqué. Passons aux choses amusantes. Je sais pas si Akali va avoir besoin d'un coup de main là. Du coup. Ça c'est parfait. Akali qui a bien tempo. Donc je vais faire le bleu tout de suite. Passons aux choses Même si je l'ai récupéré. Ça va nous mettre particulièrement bien. Je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs Panthéon, je vais peut-être être creep block. Je sais pas trop. On va farm le crapaud, normalement on devrait pouvoir. Forcément le crapaud fait énormément de dégâts. Bizarre, hein. C'est tout con mais le crapaud fait beaucoup de dégâts. Tout comme les golems d'ailleurs. Hop, on va faire un back, normalement on a notre item jungle, ouais. Est-ce qu'on ferait pas... Non. Si. Allez, on va grade un peu. On va faire... On va commencer la trinité. Alors n'hésitez vraiment pas, et je vous le conseille très fortement, d'acheter des potions. 2-3 potions au minimum. Vous êtes obligé, jusqu'à ce que vous ayez vraiment un de vos items. Faut vraiment acheter les potions parce que les monstres font énormément de dégâts. Et par exemple, vie est très squish. Donc ça c'est bien sur vie. Forcément le stun. Hein. Un allié a été tué. Sérieux, c'est eu un kill, c'est parfait. Un ennemi a été C'est tué. worse comme on dit. Alors, je vais faire ça. Ma ward, je vais la mettre ici. Je suis mon propre renfort. Alors, est-ce que... Ok. C'est pour vicieuse. On va rester au cas où. Ça a l'air d'être bon. Akali, je vais l'aider parce que en fait Darius servira à rien en late game, surtout que là il s'est déjà fait enculer entre guillemets. Darius servira vraiment à rien. Donc je préfère faire snowball un peu la Akali. Parfois, il faut ouvrir un passage, pas la porte. Ça vaut le coup.
Je vais aller voir le bot. Ouais, Akali décale au bot, on va aller au bot. Qui je dois taper? Il y a l'air d'y avoir personne. Non, 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 c'est pas le moment de Drake. On n'a aucune vision. On a vraiment zéro vision. Ils vont pas comprendre ce que On va le tenter. Puis on peut le faire vraiment rapidement. Voilà, hashtag on est très très bien. Salut les amis, c'est Sando et on se retrouve comme chaque vendredi pour une nouvelle enquête sur League of Legends. Alors voilà, j'ai fini mes placements, j'ai fini à 6-4 et je suis platine 5, donc ce qui est très très bien. Hein. D'ailleurs je suis très content de ça parce que les changements apportés au placement sont vraiment bons, étant donné que si j'avais fait ce score la saison dernière, je serais sûrement tombé Gold 3 je crois. Et là au final je retombe platine 5, donc j'évite le Gold, mais je vous cache pas que il y a toujours autant de noobs, hein. Ça faut pas se leurrer, hein. Vraiment c'est chaud d'ailleurs, c'est vraiment très très chaud, hein. J'ai sorti de mes placements, j'ai fait 6 ou 7 défaites d'affilée. Là je vais vous faire un GP support et je me suis tapé j'avais un Kog'Maw qui a fait 0,6 contre qui a fait 0,6 contre une Riven au mid. Là il joue Kog'Maw mid et en plus il se fait éclate. En 10 minutes il a donné 6 kills, donc la game était déjà finie, hein. Voilà, je vous épargne les détails bien entendu. Faudrait que je vous parlerai du patch 5.2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ouais, je suis un peu déçu parce qu'en fait je me dis que je n'aurais vu que pendant la pré-saison 5 je suis vachement descendu. J'aurais su, j'aurais pas joué en fait, j'aurais attendu. Étant donné que les placements étaient relativement généreux. Ils ont quoi? Ils ont ça. Ah, je sais pas trop ce que je vais jouer. Je vais jouer Vi. Vi, je vous l'avais promis. On tape d'abord et on pose des questions en tapant. Je vous l'avais promis, je vais vous la faire. Niveau des maîtrises, ça donne ça à peu près. Donc là, pour faire une pause, hein, pour voir les détails. Et donc quintessence, vitesse de déplacement, dégâts ou armure pour les marques rouges, RM pour les marques bleues et armure pour les marques jaunes. Vous pouvez, alors il y a certains jungles qui le font, ils jouent pas full, mais pratiquement ils jouent beaucoup d'attaque speed. Ça peut aussi fonctionner, hein. Sur vie ça c'est pas mal pour son passif, enfin son Z. Alors là j'ai joué vie, c'est pas forcément le meilleur des choix étant donné qu'ils ont un Azir et que y a beaucoup de bugs avec le mur d'Azir. Je vous le cache pas. Ouais, des fois j'ai vu des trucs un peu ouf, genre par exemple si j'essaye de dash à travers son mur, bah je peux pas déjà. Et même des fois une fois j'ai ulti un Azir et j'ai été propulsé par son mur alors que normalement vous êtes anti-contrôle de full. Ouais, c'est un peu nul à chier. Et on a une team assez merdique, hein. On a Akali et tout, mais en fait le problème c'est que Akali, Tristana et Darius s'essoufflent énormément en late game. En tout cas Akali, de ce que j'ai vu, c'est qu'Akali souvent ça a 18-0 et puis en late game en fait ça sert plus à rien. Donc à voir. Blitzcrank, ok. Est-ce que... Ah non, c'est vrai que j'ai redémarré le jeu. Je voulais voir si j'avais un des goggles que j'avais eu la partie précédente, on dirait pas. Ah, Panthéon, ok. Donc voilà, je vais faire une petite ellipse le temps que la partie se lance. Alors, on commence par le E. Donc oui, pour parler du patch 4.2, 5.2 je veux dire. Voilà, le plus gros truc, hein, c'est la suppression du DFG bien entendu, hein.
Voilà, étant donné qu'il y avait beaucoup de hard carry AP qui foutaient pas mal la merde et qui avaient souvent comme core build le DFG, bah, plutôt que de tous les nerfs, voilà, Leblanc, Veigar, Ahri, Fizz et compagnie, et bah ils ont tout simplement delete l'item et ils ont eu totalement raison. Ça on se le cache pas. Ahri qui pour moi a été bien up. Hein. Voilà, ça vient invade. Hein. Ça vient carrément invade. Je vais quand même me méfier. Ahri pour moi qui a été up. Hein. Ahri déjà était à partir du niveau 6 très difficile à choper avec son ulti très fort, hein, triple dash. Et là ils ont carrément rajouté de la move speed sur son A. Voilà, c'est une grosse escroquerie. Riot est un organisme de merde, il faut le dire. Enfin, je vous le dis, c'est moi Ahri pour moi c'est permaban, tout simplement. C'est franchement le fait qu'on dise ouais Ahri c'est plus viable parce qu'on a retiré le DFG, c'est de la grosse connerie. C'est mon petit coup de gueule, hein, bien entendu, vous me connaissez, je râle beaucoup, mais c'est totalement justifié pour le coup. Donc ça pour Ahri, Fizz qui a pris une petite claque derrière la nuque aussi. Hein. Il s'est pris une petite sodomie, mais comme j'ai dit, en fait Fizz, le seul moyen de le détruire c'est tout simplement de nerf le E, ils ne l'ont pas fait, ce qui fait que je pense que le champion reste encore plus ou moins viable entre guillemets. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Attendez hop. Ouais, c'était un peu un poule en carton ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui aussi un nerf, voilà, pour gueuler encore plus, hein. Un soi-disant nerf de Z, ils ont nerf 0,02 de vitesse d'attaque sur le champion, c'est assez ridicule, je vous le cache pas, mais bon c'est comme ça. Donc Vi qui est pas trop mal, hein, en jungle actuellement, c'est pas oufissime mais c'est quand même relativement fort. On commence par le E, on prend le Z en deuxième histoire de faire bien sûr plus de dégâts aux gros monstres. Et en troisième, on va prendre le A. Et on va maxer bien entendu le A en premier. Alors, je vais voir si je peux pas aller. Je pense que je vais aller gank. Je pense si je vais pas aller gank. Panthéon qui a fait un early gank. Merde, putain. Ok, ça commence mal déjà. Faire ça. Si je revérifie pas mes touches, ça risque pas de fonctionner. Alors normalement en vie, là en fait étant donné que j'ai eu un pool en carton, je manque vraiment de vie. Sans jeu de mots bien entendu. Je manque vraiment trop de vie pour faire... Je vais faire peut-être le bleu aussi au passage. Je pense que je peux faire le bleu. Je manque vraiment trop de vie pour gank, surtout qu'il y a un Panthéon en face. Il y a un Panthéon en face donc c'est vachement risqué, si je me fais counter gank je me fais tuer. Et... Oh, bah, j'ai dit à chaque fois faut hésiter un peu à jouer avec les mobs, histoire de pas se faire exécuter dans sa jungle. Ils ont nerf nerf entre guillemets leur lead des items jungle. Maintenant, avant ils coûtaient 350, maintenant ils sont à 450. Donc ça évite forcément l'achat des bots, hein, tout simplement. Normalement en fait vous êtes censé pouvoir acheter des bots. Enfin par exemple avec Vi, hein, avec les bons farmers vous êtes censé acheter des bots en plus votre item, et là vous pouvez pas le faire. Est-ce que je gank le bot? Non. Je vais aller smite ça. Voilà, on est super bien, on vient de faire un ace à 13 minutes. Ace à 13 minutes. Voilà. Ouais, en fait, quand vous avez des pics forts comme Akali, faut pas hésiter à les babysit, hein. Surtout qu'Akali en fait peut vraiment se démerder. Akali peut vraiment se démerder toute seule à partir du niveau 6. Mais là si elle a un peu d'aide c'est encore mieux, surtout que Azir c'est un peu un anti-cac, hein.
dans le sens où il peut farm à distance, il peut vous arraser à distance. Après Akali a pas trop ce problème étant donné qu'elle a initialement son dash. Cette fois-ci on va pas faire le con, on va faire ça. Parce que là Irelia va commencer à stacker l'armure, non même pas. Thresh a de l'armure, Panthéon a ses bottes de Moby, ok. Quoi ça le fait. Alors, hop, on va faire notre raid. Alors vie, moi je commence par le maillet gelé. Pas le maillet gelé, qu'est-ce que je raconte? Le maillet. Ça. Non là, le phage. Je commence par le phage pour la simple et bonne raison que c'est pas mal pour chase. Voilà, c'est simple que ça. C'est vraiment pas mal pour chase. Maintenant. C'est pas mal pour chase maintenant, la brillance est forte aussi. Bien que vous ayez 0 ratio AP. C'est pas mal. La brillance c'est pas mal parce que quand vous allez faire A et une auto-attaque, vous allez vraiment éventrer le mec. Alors, Panthéon est niveau 7, hein. Panthéon commence un peu à galérer. J'ai mon ulti dans 10 secondes donc je vais faire mon bleu d'abord. Je vais d'abord faire mon bleu et après je vais peut-être aller gank le Azir, je vais voir. En fait l'avantage qu'on a sur Azir c'est qu'avec Akali, le temps que je lui cale mon ulti, Akali a eu tout le temps de le déglinguer. Hein. Alors Irelia remonte, je vais faire le tour. Oh c'est parfait, le Azir il est tout seul. Oh, ça va. Meurtre en série. Voilà, on est bien, on est très bien. Vous voyez à peu près le dégât, le burst que je lui ai mis dans la bouche juste avec mon A, c'est vraiment impressionnant. Et c'est l'avantage en fait après de faire une trinité, hein, c'est que vous allez vraiment avoir un burst d'enculé, entre guillemets. Alors là je sais pas si je vais partir sur de l'anti... Putain y'a ça que les camps je les avais pas finis. Je sais pas si je vais partir sur une Banshee ou un truc comme ça. Parce que Azir, en fait Azir il commence à deal vraiment en late game. Azir il commence vraiment à deal en late game. Surtout que là en plus il est pas très bien. Donc à voir. On va faire ça. C'est vrai que j'aurais bien fait les sandales les bottes de mobilité mais... Ouais, tant pis. Bottes de mobilité sur vie c'est très fort. Hein. Vous avez vraiment une mobilité très forte. En fait le A est... Enfin c'est conseillé de maxer le A pour la simple et bonne raison que c'est la même chose, hein, c'est la mobilité. Hein. Et les dégâts aussi que ça colle quand même beaucoup. Donc là vu que ça a l'air de on va... T'as pas un petit grappe à caler là. Ah putain, je l'aurais pas. Lui par contre on l'a. J'ai pas vu où on est Irelia. Oh yeah, ça se dive ça. Oh putain j'ai gardé... What the fuck, j'ai gardé l'aggro de la tour. Eh c'est ouf hein quand même, je suis ressorti et je l'ai gardé. Putain, saloperie. Je suis dégoûté. Bon, tant pis. Au tour là on est... Alors à moins que ça se row, hein, ce qui peut toujours arriver bien entendu, hein, vous connaissez la chanson. À moins que ça se row, normalement là on est plutôt
pas trop mal parti Darius. Alors Darius, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, Darius qui est un bon Darius. Darius qui est un bon Darius parce que plutôt que de partir... Oh puis en plus ils ont fait le Drake, oh, c'est parfait. Plutôt que de partir sur une cape solaire, je vous ai déjà fait des vidéos sur Darius, enfin au moins une. Plutôt que de partir sur une cape solaire comme un con, et bah vous partez sur du pur AD au début. Et c'est ça qu'il faut sur ce pic. Si vous, en fait, si vous partez sur de l'armure et tout sur Darius, en fait vous tuez le champion, hein, vous tuez le potentiel du champion. Ce qui vous servirait strictement à rien, vous ferez pas de dégâts. Ça c'est la simple et bonne raison. Alors, on va faire les golems, on va les smite bien entendu. Surtout que maintenant que j'ai la trinité, je vais taper vite, enfin plus vite en tout cas. C'est pas mal. Il y a mon raid, ça c'est bien. Akali qui commence un peu à vendre son cul. Hein. Le plus fin limier de Piltover. Oh là là. Oh mon dieu. C'est sale. Oh je l'ai tout shot. Oh mon dieu, ça devrait pas exister. Ça devrait pas exister ce genre de choses. Et Peggy 18 hein. L'aile. Culé va. En plus si pour un vie, attends vie c'est super manavant mon gars. Ah. Je l'ai spite, je l'ai pas respecté. Challenger pour vous raconter un peu ma vie, hein, bien entendu. On va faire quoi? On va faire Ange Gardien, hein, je pense. Je pense qu'Ange Gardien est une bonne option. Je regardais je sais pas si c'était un Master ou un Challenger jouer, et je l'ai vu avec sa Trinité, et je l'ai vu découper du cul, et je me suis fait... En plus moi je suis un peu fanboy de la Trinité, hein, je vous cache pas. Et je me suis dit tiens, ce serait bien que je le teste. Et je l'ai testé et c'était un carton plein. En fait vie vous en battez les couilles, vous rentrez dans le tas comme un bon gros tarde. Et vous faites super mal. Aussi simple que ça. Donc là, le Queen Ashore, hein, bien entendu. Peut-être un raid aussi par la même occasion. Non. Ça par contre le raid est fait. À moins que tu grappes l'autre. Donc là, je l'ulti pour sortir de la... C'est vrai qu'on peut pas ressortir par là. Je le smite. Ah merde. C'est con, je l'ai vraiment raté à pas grand chose. Hein. Oh putain. Voilà pourquoi. Il pop vite, c'est con. Hein.
vais quand même le finir. Pour nous servir. Oh, en plus le Drake qui vient de rip-hop, c'est parfait. Je vais juste faire ça et j'ai mon ange gardien, je suis full stuff. Full stuff à 32 minutes, c'est pas mal. C'est-à-dire que la game est entre guillemets bien prise en main. Donc ouais voilà bah, pour le comment ça s'appelle pour le alors je comptais pas ulti en fait initialement le Azir, mais là j'étais obligé étant donné qu'il m'avait insec avec son mur sous les 2 tours. J'étais vraiment forcé de l'ulti pour en sortir parce que forcément Vi mine de rien est assez squish hein. Je le cache pas. Bon, de toute façon là c'est fini, ils finissent sans moi hein. Ah ok voilà. Bon, un stomp hein. Et un stomp d'ailleurs qui était très mal parti hein. Une partie qui était très mal partie. Et au final je suis content parce que le Darius au final s'est bien relevé hein, parce qu'il s'est fait camp. Il s'est vraiment fait camp et moi le problème c'est qu'une Irelia c'est dur à ganker parce que c'est très tanky. Donc voilà, moi, je vais y revenir dans le récapitulatif. Donc voilà. Oui donc Darius, je suis content parce que Darius il s'est fait camp au début et au final il s'est bien relevé. Et comme j'ai dit c'est un bon Darius parce que il est parti first. Il est vraiment parti first sur une Hydrovora, c'est ce qu'il faut faire avec Darius. Si vous partez tout de suite sur du ganking, vous allez tuer votre DPS. Bon, après lui il a pas trop grid, hein, je vois il a fait cap solaire, maillet gelé d'ailleurs qui est très bien pour lui. Donc voilà. Et Akali, hein, bon Akali c'est fumé, hein. Il suffit de babysit un peu. Donc voilà, je suis à 15 de 13. Pour le coup celle-là je l'ai carry, hein. Je pense que... ouais 28. En même temps les dégâts que je faisais étaient assez colossaux hein. En fait Vi c'est simple. Contre une team squish, parce que là à part Irelia ils étaient vraiment squish, contre une team squish c'est vraiment très fort parce que si vous balancez votre A full range sur un carry, limite vous le mettez mid life, vous balancez un point voire 2, le mec est mort. Voilà, en fait c'est ça vie, hein. Il y a zéro complexe, hein. En fait le A avec de l'AD full range. C'est-à-dire que vous attendez bien que le point soit chargé, vous faisiez excessivement de dégâts. D'ailleurs j'ai pas mis le curseur dessus pour voir à peu près, mais c'est relativement dégueulasse. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon enfin il me fait chier ce client de LoL de merde là. Il y a toujours des conflits, donc vous verrez pas le tableau des dégâts. Je vais regarder vite fait quand même. Je suis à 29k. Derrière il y a Kali avec 20k, Darius 19k. Tristana 7,5k. 7,5k. Voilà. Tristana, ne jouez plus Tristana. C'est aussi simple. Vous avez Grace, vous avez Caitlyn, vous avez Lucian qui a fait un peu de. D'ailleurs Lucian qui était à 19k. Hein. Lucian qui fait de la résistance. Vous avez pas mal de carry AD. Vous avez Sivir aussi, Sivir qui est extrêmement forte en ce moment. Ne jouez pas cette merde de Tristana. Voilà. Je dirais moi avec Tristana là c'était. Enfin moi franchement déjà, comme j'ai dit, hein, en fait moi pour moi j'avais 4 pics morts. C'est con à dire mais Blitzcrank c'est fort, bien joué c'est très fort, mais Blitzcrank moi en ce moment je le trouve pas viable en fait. Je trouve qu'à part si comme j'ai dit vous avez vraiment une grosse maîtrise du champion, il est très difficile à jouer en raison de ses coups en mana etc. Akali ça se feed facilement, ça fait chier, c'est comme une Riven. Sauf que Akali en late game ça peut facilement s'essouffler, hein. Les mecs ils mettent une pink ward dans votre zone, ils vous chopent, vous êtes morte. Voilà, c'est pour ça qu'une Akali qui prend tous les kills, c'est une Akali qui risque de faire perdre. Il y a ça. Tristana, voilà, comme j'ai dit, ils ont fait un changement dessus. Et puis après avec ses nerfs antérieurs. Bon moi je vous cache pas que je suis content que Tristana ne soit plus dans le circuit. Hein, parce que Tristana on en avait un peu ras le cul d'elle. Mais Tristana c'est de la merde. Et Darius, comme j'ai dit, Darius, le problème c'est que Darius en late game ça ne sert plus à grand chose, tout simplement. Là on avait vraiment une team pour stomp la game, mais passé un certain temps on se serait sûrement fait enculer. Voilà, le mot exact. Donc voilà. Je vais en revenir
Je vais en revenir. J'ai mal à la gorge, sa mère la pute. Excusez-moi, je suis vulgaire. Order spell. Order spell. Donc on prend le E en premier, le Z en deuxième, le A en troisième, et ensuite on va maxer le A. Voilà, aussi simple. En deuxième, vous maxez le E, parce que le E, ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et en dernier, vous maxez le Z. En gros, c'est comme ça. Comme je l'ai expliqué, le E, on le prend en premier parce que ça fait proc le passif qui est un shield, hein, qui vous donne un shield, donc forcément ça vous permet de tempo un peu la jungle.